Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, un petit peu en rapide, pour vous parler de teint. Oui, parce que le teint, c'est hyper important. Alors, qu'est-ce qu'on fait avant le teint? Bah, bien sûr, on hydrate sa peau. Enfin, il y a un moment donné, tu peux pas te mettre du fond de teint direct sur la gueule, c'est pas possible. Sinon, tu vas ressembler à une grand-mère à 25 ans. Voilà, c'est dit. Donc, du coup, moi, je vais vous montrer les produits phares, les produits que je teste depuis plusieurs mois et ce que moi j'en pense. Alors, bien évidemment, ce que je vais vous dire va correspondre uniquement à mon type de peau, à mon ressenti personnel. Un produit que je ne vais peut-être pas aimer, vous allez peut-être super bien l'apprécier parce que votre peau, elle est compatible avec ce produit. Donc d'abord on va commencer par le commencement, une petite merveille que j'ai découvert, c'est ceci. Donc c'est un correcteur vert de chez Modelco que j'avais reçu dans la Birchbox, il me semble, qui est comme ceci, comme un raisin de rouge à lèvres en fait. Franchement, il marche super bien, il m'assèche pas la peau et il cache, il fait son job, hein. Le vert annule le rouge sur la peau, donc du coup, voilà. C'est une super bonne découverte et moi je l'aime bien, il me quitte pas trop en ce moment, je l'aime bien. J'avoue, je l'aime bien, voilà. Donc ça, c'était une petite merveille, Modelco. Ensuite, quand j'avais des soucis de pores dilatés, donc depuis que j'ai découvert le Skin and Sky en masque anti-pores, je l'utilise plus trop, mais c'est vrai que quand même, chez Benefit, ils font une base The Pore Professionnel et celle-ci, c'est la Pearl Premier. Franchement, elle est très très bien. Elle est non grasse, j'adore l'odeur. Faut pas en mettre tous les jours, hein, de ces conneries-là par contre. Parce que l'odeur est vraiment trop bonne, enfin trop agréable, pardon. Et franchement, ouais, faut pas la mettre tous les jours parce que c'est pas bon de remplir ses pores H24. Mais du coup, ouais, ça c'est plutôt pas mal, ça agit super bien et j'adore cette petite chose, hein, que j'avais eu en troc, me semble-t-il. Donc des produits bénéfices, un rapport qualité-prix, millilitres prix. Bon, bah c'est pas toujours. C'est quand même une marque qui coûte cher, hein, mais si vous avez un problème de port et que vous n'avez pas de masque qui arrive à atténuer suffisamment ça, la base pour une soirée, c'est nickel. Ensuite, je vais vous parler de Avancé, c'est ceci. Donc du coup, là, on est sur un invisible port également. Je trouve qu'il est quand même moins bien que celui-ci. Voilà. Il fait un peu le job, mais si vraiment t'en as trop, il le fait moins, quoi. Donc voilà, celui-là a tendance à me donner des boutons aussi, donc je l'utilise pas 2 jours de suite. Mais bon, voilà, quand j'en ai besoin, j'aime bien l'utiliser quand même. Et ça, c'est un produit que j'avais reçu aussi dans une Birchbox, me semble-t-il. Donc une fois qu'on a à peu près camouflé tout ce qui était à camoufler, on va venir au cerne, voilà. Et là, j'ai 3 concealers à vous parler. Le premier dont j'étais trop contente de me l'offrir parce que quand même, ça coûte pas un bras, mais un œil au moins. C'est le Born This Way de chez Too Faced. J'étais tellement contente, j'avais vu tellement de revues dessus que je m'étais dit, c'est mort, ça va être trop bien. Moi, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis quand même quelqu'un d'assez cerné de par mon travail. Et donc, du coup, j'étais contente de pouvoir le tester. Et en fait, il me correspond pas du tout à mon type de peau, c'est-à-dire qu'il va m'assécher le contour de l'œil, me marquer les ridules et filer dans les rides. Alors ça par contre, comment te dire que je suis obligée de faire une retouche au bout d'une demi-heure, je suis comme ça là. C'est pas vraiment super. Voilà, il faut en plus le travailler très rapidement parce que je trouve que du coup il s'oxyde super vite sur ma peau et voilà, il faut vraiment que je fasse un œil, je peux pas mettre deux couches d'un coup sur mes cernes et puis après le travailler au Beauty Blender. Il faut vraiment aller super vite, donc celui-là je le rachèterai pas, ça c'est sûr. Après, voilà, au vu du nombre de revues qu'il y a eu sur YouTube, je suis sûre qu'il peut correspondre à un grand nombre, mais en tout cas pas à moi. Ensuite, j'avais acheté de chez MAC le Prolongiver. Celui-là, franchement, niveau couvrance, il est topissime. Donc là, je l'ai en teinte été, donc je ne peux pas l'utiliser en hiver. Mais vraiment, je l'aime d'amour. C'est un concealer que j'adore. Et ouais, franchement, je l'aime énormément. Si vous voulez cacher vos cernes, ça marche quand même plutôt pas mal. Et donc moi je l'ai en teinte NW25 pour Too Faced. Je ne vous ai rien dit, c'était la teinte Light Nude. Donc voilà, un concealer qui me va bien, qui m'assèche pas le contour des yeux, qui ne me montre pas
voilà, mes rides, hein, il les montre pas plus qu'elles ne sont visibles. Et enfin, je me suis laissé tenter, il y a quoi, une semaine, un truc comme ça, sur cette petite chose, cette petite merveille qu'on trouve en grande surface. Hein. Bah oui, tu peux acheter des tomates et un concealer qui marche. C'est l'instant anti-âge effaceur et c'est de la marque Maybelline. Franchement, il est topissime. Donc là, j'ai vraiment une teinte qui est bien, c'est 03 clair pour moi en ce moment. Petit bémol, l'embout mousse et le fait en fait que... Voilà. Donc il faut le tourner pour que le produit en fait monte dans la petite mousse. Et ce qui fait que du coup, bah, tu as une perte de produit qui est quand même assez importante. Là, tu vois, je pense que je l'ai acheté il y a une semaine et demie. Il me manque la taille d'un doigt, quoi. Donc voilà, le packaging serait à revoir. Par contre, c'est un très très bon produit. Pareil, il ne m'assèche pas et il efface super bien. Il a une bonne couvrance. Il tient bien. Moi, je le rajoute même des fois sur un ou deux boutons. Alors, pas des gros boutons comme ça, mais sur ceux qui se voient moins. Et du coup, ça me fait un teint vraiment radieuse. Et je pense que au beau jour, quand t'as pas vraiment envie de te maquiller, tu mets juste ça et une poudre et emballé, c'est pesé. Voilà pour les 3 concealers que j'aime bien, que j'avais envie de vous parler. Maintenant, on va parler de 2 bébés crèmes et 2 fonds de teint. Donc, en fond de teint, je vais commencer avec celui que j'utilise pratiquement tous les jours. C'est le Studio Fix Fluide de chez MAC. Et là, je l'ai, donc il a un SPF de 50 et je l'ai en NC 18 en très clair. Franchement, il est plutôt pas mal. Donc, pour son prix, en même temps, je vais te dire... Ah, j'ai un cheveu. Pardon. Et ouais, pour son prix, il vaut mieux qu'il soit sympa. Hein. Je crois qu'il est autour de 50-55 euros, un truc comme ça. En plus, le flacon, c'est un flacon en verre classique avec un bouchon. Il faut que tu achètes pour 10 euros de plus la petite pompe qui va avec. Donc, bon, une fois que tu l'as acheté, il suit le nom de tes fonds de teint et tout ça, c'est pas un problème. Mais bon, il coûte un demi-bras et je le trouve plutôt pas mal. Il a une très bonne couvrance. Tu peux le faire une couvrance légère et une couvrance plus soutenue. Ça dépend voilà, de ce que tu as envie de faire, de réaliser. Mes poudres dessus, elles bougent pas. Donc ça, c'est top. Franchement, j'aime beaucoup ce produit-là. Pour les jours où j'ai pas trop envie de me casser la tête, le flacon est dégueulasse. J'en suis désolée. C'est de chez L'Oréal et c'est l'accord parfait. Celui-là, je l'ai en teinte... Ah, c'est marqué là. Ivoire doré. Franchement, celui-là, il donne un petit glow qui est sympa. Il est pas mat et je l'aime bien, ouais. Pour les dimanches, j'ai pas envie de me faire chier. Et ouais. J'utilise celui-ci et je le trouve plutôt pas mal. Il est pas desséchant. Il a une couvrance qui est correcte, mais pas une couvrance non plus comme le MAC de ouf. Hein. Et enfin, on va parler de la bébé crème de chez Marcel. Donc là, on est sur une composition complètement dégueulasse, ce qui fait que pour une bébé crème, elle est très couvrante. Par contre, moi, l'utiliser trop régulièrement, j'ai tendance à avoir des boutons. Donc du coup, je change les produits en gré de mes envies. Mais sinon, qu'est-ce qu'il nous raconte? Illuminateur, éclat d'or. Franchement, ouais, c'est vrai. Et en plus, il apporte une sacrée couvrance. Moi après, vu que j'aime pas trop ce qui apporte trop de glow, parce que je brille déjà d'avance, enfin voilà, je brille de mille feux tout le temps et toute seule. Donc j'ai pas trop besoin d'avoir un effet brillant. Donc je le matifie avec une poudre matifiante qui n'est pas teintée et ça marche super bien. C'est un produit qui coûte dans une vingtaine d'euros, je crois. Oh, je dis peut-être des bêtises, donc je vais m'abstenir de vous donner un prix. Ouais, franchement, celui-là, il est plutôt pas mal. C'est marqué hypoallergénique, mais bon, la compo, elle est pas exceptionnelle de ce produit-là. Et ensuite, un produit que j'ai pas aimé, c'est une eau de teint. Donc, c'est DWTN Paris. Là, en fait, soit tu l'utilises une noisette directement, ils disent que voilà, ça va être une perfectrice de peau et tout ça, de teint, d'avoir un petit glow sympa et tout. Moi, personnellement, les produits de cette marque-là, je sais pas, j'arrive pas, quoi. Pour moi, c'est un produit que tu appliques sur ton visage qui sert strictement à rien. Alors, du coup, vu que je l'ai commencé à l'entamer et que j'aime pas trop gaspiller, ce que je fais quand j'ai envie d'avoir un teint un petit peu fontanisé, mais pas trop, je mélange mon MAC avec une noisette de celui-ci, j'applique sur le visage, voilà, ça me permet de faire de l'économie du produit et du coup, j'ai un rendu qui est correct.
Donc voilà, et ce produit-là, par contre, cette marque-là est bio, je crois. Hein. C'est ça, et certifié vegan. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour les produits teint. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez participer au concours jusqu'à dimanche soir minuit. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec, voilà, tous vos coordonnées postales de façon à ce que si vous gagnez, bah, je puisse vous envoyer le colis tout simplement. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.